qu'on voudrait, c'est déjà que tu te présentes. Je m'appelle César et qui est Marc-Antoine Dessandier. Voilà. Savoir où tu es né, quel âge tu as. Je suis né à Ajaccio en 1992, j'ai 19 ans. Et ça fait depuis 19 ans que je suis ici. Alors explique-nous un peu ta mère, tes parents, si tu as des frères et sœurs. Alors j'ai une maman qui vit à Ajaccio, qui est là depuis sa naissance aussi. Et j'ai un père qui est sur le continent et j'ai 3 sœurs qui vivent ici aussi. Vous avez toujours vécu à Saint-Jean? Là on a fait Saint-Jean, on a fait les Cannes, on a fait Mezzaville et maintenant je suis vers Petradima. Qu'est-ce que tu fais Tu es toujours à l'école? Je suis actuellement étudiant en bac pro commerce au Leffinozé. Voilà, ça fait maintenant 4 ans que j'y suis. Tu peux nous parler un peu de ta passion? Ben, ma passion principale c'est la musique, on dira le rap, pour être plus précis. Voilà, c'est la passion que je fais depuis que j'ai 13-14 ans, j'en ai 19 aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps maintenant, enfin, je pourrais dire longtemps. Tu peux nous parler un peu des références musicales qui t'ont inspiré toutes ces années? Alors il y a eu Janis Joplin, il y a eu Santana, j'ai eu U2, j'aime bien U2 aussi, j'aime bien tout ce qui est jazz, jazz manouche, blues. En fait je suis pas fermé musicalement, juste je préfère écouter. Comment dire, Tu te reconnais plus dans je le me rap? reconnais plus dans le rap, ouais. Et comme groupe locaux ici, tu en connais? Tu as des contacts avec les groupes locaux Non, ici? j'ai pas de contact, mais j'en connais. Blague à part, Bande à part, Note, Wajim, Kant, j'en connais, ouais. Mais c'est exclusivement voilà, des chansons corses, tout ce qui est. Ah oui, il y a Apollo Rose aussi que je connais, qui est pas mal, qui fait de la bonne musique aussi. Voilà. C'est ce que j'écoute. On est ici aujourd'hui pour que tu expliques un peu ce qui fait polémique sur le net depuis quelques semaines, qui tourne en boucle, le clip que tu as réalisé ici à Saint-Jean avec tes amis. Donc ce qu'on voudrait savoir, ce que les gens voudraient savoir, c'est dans quel but tu as fait ce clip, pourquoi tu... Mais à la base, ce morceau, tout simplement, c'est un morceau rap, c'est de l'éco-trip. Donc il n'y avait pas réellement de message, c'est juste un morceau qu'on a fait comme il aurait pu en avoir, comme ça aurait pu être un autre. Juste que les gens l'ont mal interprété juste parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre ce genre de musique ici. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de stigmatisation autour et d'amalgame, parce que les gens n'ont pas compris du tout le message. En fait. Quel message tu voulais faire passer que les gens n'ont pas compris? Ben, juste un message de rime, c'est du rap. Je suis là, je fais pas ça pour créer des problèmes ou pour chercher la confusion des gens. Je fais ça, c'est un art comme un autre. C'était juste du rap, faire des rimes, être là, m'amuser, c'était tout. Il n'y avait pas d'autres ambitions à avoir que ça. On va prendre un exemple de ce que les gens ont mal pris dans le clip. Il y en aura d'autres, on va commencer par celui-là. En fond, il y a le drapeau algérien. Marocains, Corses, Français sont sentis attaqués. Alors, pourquoi le choix du drapeau algérien? Tout simplement, c'est que à la base même, il ne devait pas y avoir que le drapeau algérien. On a eu un manque, on dira, pas un manque de temps, mais un manque de professionnalisme dans le sens où on n'a pas eu le temps de régler toutes sortes de différents soucis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de drapeau dans le clip, parce qu'il y a eu on s'est pressé pour faire le montage du clip et on l'a balancé sans vraiment le regarder et voir les points à corriger et à pas corriger en fait. Parce qu'au départ il devait y avoir tous les drapeaux, on devait mettre des drapeaux corse, drapeaux tunisiens, marocains, il devait y avoir toutes sortes de drapeaux en fait. Mais par manque de temps et de professionnalisme on l'a pas fait. Aussi parce que
suivant le drapeau, ça correspondait aux personnes qui étaétaient dans le clip aussi. Ça représentait un petit peu toutes les personnes. Il y avait des Algériens, mais il n'y avait pas que des Algériens. Il y avait des Corses, il y avait des Espagnols, il y avait quoi? Il y avait des Français, il y avait de tout. Il y avait vraiment. Après, les gens, ils ont fait une comment dire, un point sur le drapeau algérien, mais je pense que c'est pas réfléchir, parce que sachant que moi-même je suis pas algérien, et je vois pas pourquoi il y aurait eu que le drapeau algérien. Voilà, c'est tout bête. Mais c'est vrai qu'il y a eu un manque dans le, comment dire, dans l'assemblage des choses, et on n'a pas fait ce qu'il fallait. Enfin, on n'a pas fait ce qu'il fallait dans ce point-là, c'est vrai. Mais il n'y a pas de racisme ou de quelconque chercher à les blesser autrui ou quelqu'un d'autre. C'était pas du tout ce qui voulait être fait, en tout cas, c'est sûr. Sur le coup, il n'y avait que celui-là en plus. Il n'y avait que celui-là. Il n'y avait que celui-là sur le coup. Il n'y avait qu'un drapeau, il n'y avait que celui-là. Parce qu'en fait, ce qu'il y a eu, c'est que ce qui a créé la polémique autour de ce drapeau, c'est qu'à un moment donné, quand on parle des gens, quelle que soit l'origine, on parle d'intégration. Et quand les gens ont vu le drapeau algérien en fond, ils ont dit qu'il n'y a aucune intégration de la part de ces gens-là. T'incluant toi aussi dans le lot. Et comme Saint-Jean est quand même un quartier tranquille où, je veux dire, tout se passe bien, c'est pas pire que dans un autre quartier d'Ajaccio, voire même moins. C'est dommage que ça ait créé la polémique. Ah oui, c'est dommage. On pense qu'il y a un manque d'intégration de la part des jeunes. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un manque d'intégration? Il n'y a pas du tout de manque d'intégration. La preuve, on vit quand même dans une ville où on a comment dire, on a tout ce qui est bureau tabac, on a tout ce qu'il faut à côté. Pourquoi un manque d'intégration alors qu'on irait, alors qu'on va au bureau tabac, on va au bar, on consomme, il n'y a pas de manque d'intégration. C'est juste que les gens ont mal interprété. On marche, on porte des chaussures américaines, on porte des jeans thaïlandais, on porte des t-shirts américains. Il n'y a pas de manque d'intégration. C'est juste que il y a eu un manque de, comment dire, un manque de enfin, ils ont eu du mal à comprendre, en fait. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Voilà, c'est juste, il n'y a pas de manque d'intégration. On parle tous français, il y en a qui parlent corse, il n'y a pas de manque d'intégration, c'est faux. C'est ce que les gens ont voulu faire croire, mais il n'y a pas de manque d'intégration. Donc en fait, ce que tu essayes de dire, c'est que c'était avant tout pour faire de la musique, à aucun moment pour provoquer. Non, c'est que de la musique. Moi, ce morceau, ce clip, à la base, je pensais, il est réservé à un public rap. Les gens qui écoutent ce morceau et qui connaissent le rap ne trouvent aucune honte, aucun problème d'intégration ou quoi, parce que c'est un morceau rap. Et c'est un morceau rap qui se penche vers l'ego trip. L'ego trip, c'est un genre dans le rap. C'est parler de tout au deuxième, troisième, quatrième degré, se placer toujours au-dessus, dans un sens toujours dans le sens de troisième, quatrième degré. Il n'y a rien qui est pris au sérieux. Rien dans cette chanson ne doit être pris au sérieux. C'est du rap, c'est de la rime, c'est de la musique. On ne reproche à personne, on n'a jamais reproché à Eric Clapton de faire un morceau comme Cocaïne, ou alors on sait tous bien que La Fouine, quand il dit je vends de la cocaïne pour rouler en Big Ben, il ne vend pas de la cocaïne, le type c'est une des personnes qui vend le plus de CD en France. C'est juste de l'ego trip, c'est de l'humour, il ne faut pas aller chercher à 4000 chercher derrière pour comprendre, c'est juste de la musique, ça s'arrête là. Il y a des gens qui ont fait pire, Renaud, Gainsbourg, sans pour autant qu'on aurait cherché le petit pic. Si par exemple j'aurais fait de la variété française en chantant la même chose, je pense pas que les gens ils auraient fait un amalgame ou autre par rapport à cette chanson, c'est tout. Dis qu'il n'y a qu'une de revendiquer. Il n'y a pas un besoin de revendiquer de cette chanson, il y a juste un besoin de faire de la musique et faire des rimes, c'est tout, c'était le principe. Donc toi tu n'as jamais voulu blesser personne et Ah non, du tout. Les réactions, elles t'ont choqué, les réactions de cette chanson? Ah, les réactions autour de la chanson, elles ont choqué, ils ont même... Tu peux expliquer de quoi tu as été victime depuis la sortie de la chanson? Des menaces, tout genre de menaces, des insultes racistes.
des insultes racistes. Il y a eu des mises en pression pour enlever le clip, il y a eu des regards, des gens qui veulent faire comprendre certaines choses. Ça va loin quand même. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit qui savent où j'habitais, qui me cherchaient. Pour le moment, tu as arrêté l'école, c'est ça? Pour le moment, j'ai arrêté les cours par peur d'être trop surveillé non plus, pour que les gens ne sachent pas mes habitudes, on dira, pour ne pas me faire massacrer pour rien, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de quoi être... Il n'y a pas de quoi se faire tabasser, je ne serais pas assez bête en étant un gamin de 19 ans de faire des morceaux où je me vante de quelque chose, sachant que voilà, j'ai 19 ans, je suis en études, j'ai du mal à m'acheter un paquet de cigarettes, je vois pas où je pourrais faire peur ou nuire à quelqu'un dans ces cas-là, j'ai jamais fait, ce ne sera pas maintenant que je vais commencer à le faire. Voilà. Tu peux nous expliquer en 2 mots pour finir ce que ça représente pour toi d'avoir 20 ans et d'habiter à Ajaccio dans un quartier dit populaire et sensible? Mais tout simple, 20 ans, je pense qu'on est à un âge où on commence à comprendre certaines choses aussi, à savoir ce qu'on veut, à savoir on a ses propres idées on a ses propres idées. Moi je vis dans le sens où j'ai toujours grandi avec la mixité, la mixité, tout le monde m'a appris à avoir le respect envers l'autre, à toujours être respectueux, à jamais à toujours aider les gens. C'est pas forcément de vivre ou de côtoyer des gens dans un quartier qui font de moi ce que je suis, c'est juste l'éducation qu'on m'a donnée et les gens qui m'entourent. Il n'y a pas de quartier dit sensible ou pas sensible. Pour moi, c'est les gens qui font une image sur ça. À part ça, il n'y a pas d'autre chose à dire. Je suis comme je suis. J'ai cherché, je cherche et je chercherai jamais à blesser quelqu'un. J'ai été élevé comme je suis un jeune normal qui fait sa musique et qui ne veut pas être, qui ne cherche pas à emmerder quelqu'un. Je fais juste ma musique et je vis ma musique, c'est tout. Après ça, moi je vis en Corse comme je suis fier d'être d'ici, je suis fier de mes origines, je suis fier de mon peuple, je suis fier des gens qui m'entourent, je suis fier de notre mentalité. Et à part ça, je peux pas dire grand chose. Hein. Il y a pas de... Je vis comme n'importe quelle personne vivrait ici, sauf que j'ai mes idées, j'ai ma façon de vivre et j'ai mes passions, comme les autres ont leurs passions, c'est tout. Aujourd'hui, tu es là pour expliquer un peu ce qui fait polémique. Il y a tes amis là qui sont derrière, on ne les voit pas mais ils sont là et te soutiennent. Et il y a quelqu'un de Saint-Jean qui voulait s'exprimer sur d'un certain âge, qui n'a pas le même âge que vous, et qui va expliquer ce que c'est que de vivre à Saint-Jean avec les jeunes de Saint-Jean. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, il y a eu un petit peu ce problème de cette chanson. Il n'y a rien de dramatique. C'est de l'art. Voilà, faut prendre ça comme de l'art. Et voilà. Mais bon, aucun problème avec les jeunes. On va voir. Maintenant, on ne peut pas les empêcher de chanter ce qu'ils veulent. Hein, on ne le fait pas pour d'autres artistes, alors pourquoi on le ferait pour lui? Voilà. Et puis on se sert de cette chanson, je pense aussi ça arrange certaines personnes. Hein, le racisme, entre parenthèses et tout ça. Donc il faut que les gens soient au-dessus de ça. Et qu'ils comprennent que c'est un petit artiste et qu'il faut le soutenir à la place de le descendre. Voilà. Hein? Maintenant, quoi dire de plus? C'est calme, ici, et puis voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que... Voilà. Marco, tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'il a tout dit. Explique-leur qu'ils croient que le rap en Corse qui est baissé, et c'est pour ça qu'ici on essaie de rivaliser avec eux. On habite dans une île où on accepte tout ce qui est pop rock, toutes sortes de courants musicaux. Et on voit que c'est ici, comme en France d'ailleurs, que le rap est le plus stigmatisé, alors qu'on sait que c'est le courant musical qui vend le plus en France. On est comme des poètes maudits en fait, on dira. On relate, on dit des choses, mais on n'est jamais trop écouté par les gens qui devraient nous écouter. On est plutôt stigmatisé
mise en arrière. Alors que peut-être que si on nous faisait plus confiance, peut-être que si on nous accordait peut-être plus de temps et plus de liberté, on montrerait que le rap c'est pas que des wesh wesh ou des yo-yo ou ce genre de bêtises là. On sait qu'il y a un message, il y a déjà eu et qu'il y a des chansons, des classiques de rap français qui ont élevé des générations, qui ont aidé des générations et qui voilà, c'est tout. C'est un courant musical comme d'autres. Il n'y a pas à avoir peur de ce courant musical. C'est au contraire, en ayant peur, les gens se recroquevillent et font des idées approximatives alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Certaines personnes pensent que vous insultez la Corse lors d'un passage. Est-ce vrai ou... Alors dans ce passage, certaines personnes, c'est vrai, on dit que je pissais sur le drapeau corse. Alors que la phrase à l'origine, c'est tête de mort sur l'étendard, je viens pisser sur ta old school. Alors pour expliquer les choses, parce que la old school, on reste dans le domaine du rap, c'est un synonyme rap. La old school, c'est l'ancien rap, c'est le rap des années 80, 90, rap à... de la vieille école. Là, voilà, c'est tout simple, pour être simple, c'est le rap de la vieille école. Moi, je suis de la nouvelle génération, le rap, je l'ai pris, j'ai commencé à l'écouter en 2000, c'était déjà un nouveau changement. Cette phrase, elle veut juste dire que tête de mort sur l'étendard, je suis soutenu par la Corse, pisser sur ton ancien rap. C'est une phrase comme une autre, il n'y a pas je viens pisser sur ton drapeau corse. Pourquoi je pisserais là où je vis, là où tous les jours je marche, je vis ici, je fais des choses ici, je vais en cours ici, pourquoi pisser là où je vis? Alors je sais pas, il n'y a pas de logique. Voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de logique. Les gens, ils ont préféré faire des... Et les personnes derrière toi, ce sont des figurants ou ce sont des jeunes de ton groupe? Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, elle a fini, elle a arrêté. Bon, merci Marco d'avoir essayé d'expliquer un petit peu. Merci à vous d'avoir bien voulu comprendre au lieu de faire comme la plupart des gens, mettre de côté et insulter. Vous avez pris le temps de venir parler, de comprendre ce qui s'est passé. Je pense que grâce à vous, il y a des gens qui comprendront. On espère aussi, t'inquiète. Voilà, merci à vous. Merci Marco.